On arrête de courir après du plaisir instantané, après du sexe qui n'est pas mérité, après du porno qui ne devrait pas être vu. On reste en rétention quoi qu'il arrive, mon gars. Donc si t'as pas essayé la rétention, commence là, frérot. Commence là, je te le dis. Il y a trop d'énergie. Bref, donc pilier mental. Je pose ça, je vais faire des dingueries. Il y en a beau en regarder, je ne comprendrai toujours pas. Après, il faut peut-être le faire pour le voir. Hein. Peut-être qu'il faut que j'essaye la rétention. Après, voilà, le gars, peut-être qu'il était pas bien, il était perdu dans la vie. Il se dit, bah, je vais me mettre ces objectifs-là. Il sort des vidéos, ça lui fait une discipline. Peut-être ça l'aide à. Au moins, il se donne un objectif. Et puis, si c'est son truc. Si c'est son truc, et si les gens qui le regardent, c'est leur truc. Bon, voilà. Et il a continué, il a l'air d'aller bien. Enfin, bon, il est quand même dans sa cave, dans sa Batcave, pardon, hein, avec un tableau les dents en disant qu'il faut pas se branler, mais. Bon, bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va aller voir ce gars qui veut devenir Batman. Projet Batman, c'est son projet. Il a un tableau Velleda. Il est là, il nous menace avec une hache. Projet Batman, jour 201. On arrive tard dans son arc, mais regardez, projet Batman, voilà, il est là. 1 an pour devenir Bruce Wayne. Faut pas le dire que c'est lui. Chut. Discipline, constance, résultat. J'accompagne les hommes à se transformer. Gay. Voilà, il y a des petites chauves-souris surtout. Jour 1, le retour au manoir. Enfin, j'aime encore bien parce que du coup, c'est un gars qui a l'air de faire machin, du truc discipline, justement, développement personnel, nouvelle génération, très masculin, très viriliste. On lock-in, on s'enferme, on lance des business et on fait de la muscu, on s'isole et tout ça, la solitude, les sigmas, tout ce que tu veux. Mais il a pris l'imagerie de Batman. Pourquoi pas? Comment la masturbation détruit tes objectifs? C'est une addiction. En plus, donc, il est un peu sur la rétention séminale et semblerait. Comme je sais pas trop laquelle est la mieux, et ben finalement, j'ai mis la dernière, comme ça on est à jour. Une masterclass pas comme les autres, on dirait qu'il y a une petite synthèse là quand même, il y a une petite synthèse des choses. Non, bouge surtout pas. Attends. Je suis devenu la pute des réseaux sociaux. Non, non, c'est les réseaux sociaux qui sont ma pute. C'est pas la même chose. On arrête de courir après du plaisir instantané, après du sexe qui n'est pas mérité, après du porno qui ne devrait pas être vu. Mais il met le son de quand il y a des compiles de différents trucs avec les... Mais souvent c'est pour donner un effet ridicule de compilation de choses, donc là il se... Bon, c'est pas grave. Quand t'as pas d'argent, développe ces piliers-là. Parce que ces piliers-là ne te coûtent pas d'argent. Regarde-moi bien. Est-ce que tu crois que j'ai brisé ma rétention? C'est la Non. compétence la plus cheatée que tu peux avoir, je pense. On reste en rétention quoi qu'il arrive, mon gars. Donc si t'as pas essayé la rétention, commence là, frérot. Commence là, je te le dis. Oui, c'est vraiment axé rétention, d'accord, c'est vraiment ça, quoi. Le journal de bord du projet Batman, ça commence réellement maintenant. Non, mais au début, c'était du hook. Aujourd'hui, on est le jour 201. On a dépassé le jour 200. Donc, on fait un récap de tous les objectifs que j'avais fixés dans le pilier physique, mental. Non, pas une parodie, non, il y a trop de vidéos, et puis non. Vous avez à chaque fois trop d'espoir en l'humanité, à chaque fois vous faites non, mais c'est sûr, c'est du second degré. Vous avez trop confiance en l'humain. Évidemment, on est dans la Batcave, vous la connaissez. Derrière moi, il y a la barre de traction, le sac de frappe juste à côté. Donc Le bas de sac de frappe. France, aujourd'hui, on va voir tout simplement qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi, est-ce qu'on remet des objectifs, etc. Commençons de suite parce que nous, on est plutôt dans les actes, on parle pas trop. Donc, pilier physique, 35 tractions. 35 bas de traction par contre. Yes! Je les ai passés hier. Normalement, la vidéo est en ligne si j'ai bien travaillé. Donc, 35 tractions, c'est validé. Donc, si c'est validé, je mets un petit rouge. 35 tractions, c'est ça des tractions? J'ai jamais su en faire une seule de ma vie, mais pour les gens qui font du sport, c'est beaucoup ça? Si c'est des vraies tractions. Moi, je trouvais ça hyper excluant. Moi, j'ai des souvenirs au cours de gym à l'école. Voilà, maintenant, faites des tractions. Non, mais c'est pas n'importe qui peut faire ça. Genre, tout le monde est censé pouvoir le faire. Ou monter à la corde, là. C'est les deux seuls trucs que j'ai jamais su faire en gym. C'est des tractions et monter à la corde. Genre, il y a une corde, tu vas monter à la corde. Mais on est où, là? Des pompes, des petits abdos, ok. Ah, ok, t'en fais, c'est juste t'en fais peu parce que t'es vite épuisé, mais tu sais le faire. Bon, ouais, c'est pas le sujet, pardon, Batman, on t'écoute. Si c'est pas validé, je mets un noir. Ok? Je suis raciste. Traction, on met un petit validé. Ok. Courir 30 km en moins de 3 heures, c'est fait. Ah, je cache le tableau, pardon. Si vous voulez prendre des notes. J'ai fait 31 km en 3 heures. Voilà. Donc c'est pas incroyable. 31 km en 3 heures. 10 km par heure. Non, mais 30 km. C'est tellement difficile. J'avais les genoux explosés. Enfin bref, j'étais pas du tout En préparé quand même, voiture. faut pas abuser. Mais j'ai réussi. Donc, rouge, Ouais. courir en moins de 3 heures, c'est bon. Ensuite, on a le dressing de Bruce Wayne. Attends, dans son physique, il y a des exercices et puis il y a acheté son costume de Batman. Alors, cet objectif, il est, on va dire, à moitié réalisé parce que pour moi, un dressing, ça se fait quand même sur un certain
laps de temps. Ah, c'est les costards de Bruce Wayne, c'est la partie civile. Et c'est surtout aussi au niveau de l'argent, au niveau des moyens. Ah oui, mais ça, pourtant c'est ce qu'il te faut le plus pour être Bruce Wayne, quoi. Évidemment, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. Mais du coup, tu saurais pas, il avait l'argent avant tout le reste, hein. J'ai eu aussi des cadeaux à Noël et à mon anniversaire concernant cet objectif-là. Donc, j'ai eu notamment une belle veste de costume, un col roulé, Ouais. un jean, un pantalon gris, Là, il un fait la sac bat en cuir race. hyper Vraiment. classe. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé le dressing de Bruce Wayne. C'est pas encore complet, évidemment. Ah oui, merde, s'il trouve pas, il va devoir buter ses propres parents, c'est vrai. Il y a des polos, il y a quand même 2-3 vêtements assez classe, donc je suis content, je vais continuer. Et quand j'aurai commencé à faire un petit peu d'argent, même plus d'argent avec tout le projet, etc., là, je pourrais commencer à construire le vrai dressing de Bruce Wayne. C'est un peu, le fait qu'il rajoute l'habillage, c'est mignon. C'est attachant. Avant de passer au pilier suivant, je profite de l'occasion pour te remercier. Toi derrière ta caméra, je ne sais pas qui tu es, peut-être que tu es un proche, peut-être que tu es quelqu'un que je connais pas, peut-être que quelqu'un que j'apprécie pas même. Mais quoi qu'il arrive, le projet Batman, c'est de l'entente et de l'ouverture d'esprit, donc je voudrais te remercier personnellement infiniment pour le like. Je me sens mal là par contre. Il me fait culpabiliser. Et bah peut-être que statistiquement, il y a au moins une ou deux personnes ici qui vont aimer le projet, qui vont le suivre, et du coup on aura contribué quand même. Et puis là, bah, on n'est pas encore, voilà, on est curieux, on écoute. Le fait de rajouter le côté Batman fait de la peine, le rend attachant. Merci, infinie gratitude. C'est que le début, on va aller La très gratitude. très loin, ça va être de la folie. Les derniers jours en plus ont été très intenses. C'est bien, voilà, après, 90% d'entre nous, on saurait pas mettre en place un programme comme ça et être aussi, voilà, parce que pourquoi faire en fait? Beaucoup de changements, beaucoup de travail dans tout ça. C'est vraiment incroyable, donc merci infiniment, merci. Bref, bon, maintenant que j'ai été gentil, je vais commencer à mettre des coups de hache dans le mur, là, juste derrière. Ah. Bref, donc là, pilier mental, rétention, évidemment que c'est maintenu. Regarde-moi bien, est-ce que tu crois que j'ai brisé ma rétention? Non. Ça se voit que là, Non, parce que maintenant, c'est un mode de vie, Ok. maintenant, c'est ancré en moi, maintenant, j'aime être comme ça. Je n'ai plus l'ancien moi qui a envie de craquer, qui a envie d'être dans la luxure, qui a envie d'être dans les femmes, je veux changer mon vote. qui a envie d'être dans tout ça. Non, on est focus, on est sur la mission, les gars. Ouais, on rappelle que tu peux mourir à tout moment, accident, voilà, machin. Et je vous dis ça à tout le monde. Profitez plutôt, voilà. Ah, il y a plus de gens qui savaient de la peine que des gens qui le trouvent attachant, mais globalement, quand même, c'est pas mal de gens qui le trouvent attachant. Voilà. C'était avant qu'ils nous menacent avec une hache. Dans les comics, ils se branlent. Oui, pour moi, c'est pas comics accurate parce qu'ils se branlent tout le temps, Batman. Et dans le Wayne Process, les gars que j'accompagne, big up à vous, Pierre, Flo. Ah, il reprend tous les codes. Je pense que c'est un gars qui suit. C'est complètement un gars qui suit Thomas, le père de Feu Patapon, paix à son âme. Parce qu'il reprend beaucoup de codes. Tableau Velleda, même si ça, bon, il y en a beaucoup. Mais le fait de citer les gens qui sont inscrits récemment à son programme, il fait ça aussi, lui. D'ailleurs, j'ai envie qu'on aille le revoir, lui. Peut-être jeudi. Axel, Léo, Gabi. Normalement, j'en ai pas oublié. Sinon, je suis un très mauvais mentor. Mais bref, donc, les gars, ils sont obligés d'être en rétention. Obligés, obligés, obligés. On prend l'énergie, on prend le focus. Patapon est mort, bah ouais, il a cookie maintenant. On arrête de courir après du plaisir instantané, après du sexe qui n'est pas mérité, après du porno qui ne devrait pas être vu. On reste en rétention, quoi qu'il arrive, mon gars. Donc, si t'as pas essayé la rétention, commence là, frérot. Commence là, je te le dis. Il y a trop d'énergie. Bref, donc pilier mental. Je pose ça, je vais faire des dingueries. Il y en a beau en regarder, je ne comprendrai toujours pas. Après, il faut peut-être le faire pour le voir. Hein. Peut-être qu'il faut que j'essaye la rétention. La rétention est maintenue à 100 milliards de pourcents depuis le jour 35. Peut-être que je verrai complètement une autre Depuis le jour personne. 35. La vidéo en témoigne, hein, je t'invite à aller la regarder parce qu'elle est terrifiante. Je ne me reconnais pas dedans, tellement j'ai changé depuis. Je ne veux plus jamais voir ce garçon revivre. Voilà, cette personne-là, cette version de moi, elle est morte depuis longtemps. Elle est dead. Mais le jour 35 en témoigne. Le jour 35, j'avais craqué ma rétention pour X raisons qui n'est pas valable. Il n'y a aucune raison valable pour briser sa rétention, si ce n'est faire un enfant, parce que c'est à ça que ça sert de base l'éjaculation. Mais bon, ça j'en parle déjà dans plein d'autres vidéos et dans le process, donc je vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Mais c'est oui, non, c'est quand il a décidé. À mon avis, il parle d'avant qu'il perd ses parents, quand il a perdu ses parents là devant l'opéra, avec les perles. Donc depuis le jour 35, je suis en rétention. Donc ça doit faire bientôt 5 mois. Ah ouais, putain. Après, il y a quand même, c'est impressionnant. Est-ce que vous sauriez vous empêcher de vous secouer la chole ou autre chose pendant 5 mois? Jamais essayé. Deuxième objectif, une semaine sans sucre. Évidemment que je l'ai explosé cet objectif, j'ai même fait 3 semaines. J'ai fait 3 semaines, c'était incroyable quand j'ai commencé la diète primale. Les termes s'en foutent. Mais le bas de sucre, est-ce que le bas de sucre est autorisé? Oui, il a l'air plutôt de devenir le Joker là, c'est vrai. Il paraît que stopper le sucre, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça doit être compliqué. Et je teste vraiment pur lipides, protéines. Donc une diète cétogène, on peut l'appeler comme ça. Cétose pour lipides, pour gras. Et donc c'était très bien, incroyable. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que sans vraiment aucun glucide, quasiment pas, juste quelques fruits, mais très rarement. Quand tu t'entraînes beaucoup comme moi, 5
5-6 jours semaine, de la boxe, de la course, de la muscu, du street, Oh plus là 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 le là. charbon à côté de 7h à minuit, il faut des glucides. Il faut des glucides, il faut de l'énergie, il faut du carburant qui soit brûlé en permanence. En plus, j'ai un métabolisme qui est très rapide à la base, ectomorphe, hein, pour ceux qui connaissent, mésomorphe, endomorphe, ectomorphe. Les gars, c'est un ectomorphe. Pour moi, un ectomorphe, tu sais, il peut prendre l'apparence des gens ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, et si t'as un pouvoir comme ça, pourquoi devenir Batman qui a même pas de pouvoir? Enfin, c'est ça que j'essaie de me dire, en fait. Ton corps, en général, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ton corps? Est-ce que tu prends vite du poids? Est-ce que tu en prends est-ce que tu en perds rapidement? Est-ce que tu as des membres longilignes? Est-ce que tu as une masse musculaire développée à la base? Est-ce que tu as une facilité à prendre du muscle? Et cetera, et cetera. Ça prédispose ton morphotype. En fait, non, plutôt ton morphotype prédispose, le physique que tu as. Moi, là-bas, je suis très maigre, assez longiligne, 1m85, difficulté D'accord. à prendre du poids et du muscle, mais facilité à en perdre. Donc j'étais très sec à la base et j'ai dû faire, prise de masse, et cetera. Bon, là, je raconte ma vie, on s'en fout. Donc, une semaine sans sucre, Ah, mais littéralement depuis le début, hein, c'est ça. Mais on est là pour ça. 4 jours sans parler. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi il se fixe des objectifs, genre 4 jours sans parler? Moi, c'est l'inverse, je me fixe des jours où je suis obligé de parler. Ok, mais la lutte contre le crime. Pour moi, là, je le vois comme en effet le Robin du gars avec son shotgun et sa barbe, le Thomas, là. Faudrait lui trouver un surnom marrant à lui. Je trouve que c'est un personnage qui est tellement un personnage, on lui a pas trouvé de surnom, comme Babylon Musk ou autre. Mais c'est un peu son Robin pour moi. Papa Tapon, pour moi, c'est un peu... Non, on remuerait le couteau, là. Ce serait extraordinaire qu'il mette un costume à maman, c'est vrai. On dirait qu'il veut plus devenir Bruce Wayne que Batman finalement, parce que là il même dressing Bruce Wayne, machin, bon, même dans sa bio de la chaîne il écrit plus Bruce Wayne, bon, et c'est vrai que il y aura pas de costume. Est-ce qu'il y en a une vraiment qui sort du lot quoi? Projet Batman, débrief, voilà par exemple, ça c'est la plus vue de la chaîne, ça serait vraiment une petite chaîne en fait. Projet Batman, jour 7, fin de la première semaine, D'accord, ça c'est le début. c'est de la frappe, les gars. C'est de la frappe. Il faut se lancer, en fait. Les gars, c'est ça c'est ça le plus gros problème de notre génération actuellement, même de notre décennie. C'est que, frère, tout le monde a des idées, tout le monde a des rêves, tout le monde a des projets, des Non, stratégies, tout ce que tu veux, bla 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 bla. Mais j'ai rien. personne ne le fait. Personne met une action en place. Personne commence à aller vers un endroit. Personne prend des risques. Mec, tu peux avoir tous les plans du monde si tu lances pas. Comment ça va se passer? Comment tu vas faire pour lancer le projet? Il va rien se passer. Gros, un acte vaut 1000 mots. Ça veut dire que lance, teste, échoue, refais, victoire. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, gros. Vous critiquez tout le temps, c'est mieux que s'il le tenait dans la main un mini truc, il s'est dit bah le micro sur le bonnet, pourquoi pas? Tu t'entraînes tous les jours. Si tu t'entraînes tous les jours à 18h, tu t'entraînes tous les jours à 18h. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on en a rien à foutre. Pourquoi ça a l'air horrible? Le matin, tu crois que des fois j'ai envie de me prendre ma douche froide à 6h30? Elle le fait pas, kiff? Je sais même pas si Batman prend des... Le plus fort dans notre vie, c'est les habitudes. Les habitudes, faut bien que tu te mettes ça dans le crâne, faut bien que tu C'est Batman te quand même. formates. C'est tes habitudes. Ta vie, c'est tes habitudes. Qu'est-ce que tu fais comme habitude? Tu te lèves le matin, t'as l'habitude de manger, t'as l'habitude de dormir, t'as l'habitude de discuter avec tes potes, t'as l'habitude, etc. Déprimé aussi, n'oublie pas. Mais quand t'as pas les bonnes habitudes, il faut faire preuve de discipline pour mettre en place ces habitudes. Donc c'est une discipline temporaire. Et on va pas avoir une discipline pendant 18 ans. Hein. Moi, je trouve qu'il devrait faire le perso jusqu'au bout. Au milieu de faire... Non, Alfred, je tourne une vidéo là. Et après qu'il reprenne. Enfin, il faudrait qu'il... En moyenne, il faut 66 jours pour mettre une habitude en place. D'autres, pour certains, ça va être un peu moins, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus. Ça dépend de l'habitude, et ça dépend aussi de l'addiction en question. Parce que frérot, si ça fait 15 ans que tu regardes du porno, crois-moi que c'est pas en 60 jours que tu vas arrêter de regarder du porno. Ça fait bien plus de 15 ans, bien plus. Parce que imagine-toi que ça fait 15 ans que tu en regardes, donc ton corps, il est plus qu'habitué à en regarder. Exemple. Hein. Donc, il faut être discipliné jusqu'à temps que ça devienne une discipline. Pardon. Voilà, tu m'as perdu. Non, mais voilà, mais Batman, il aurait pas bafouillé, en fait. On regarde le retour à la Batcave. Certains fêtent leur progrès, moi je ne célèbre rien. Sondage, combien d'années de porno? Sondage, combien d'années de porno? Mais ça dépend juste de l'âge, en fait, ça dépend de l'âge de chacun. C'est pas comme si on partait tous du même âge et que du coup c'était il y a plus longtemps, suivant qu'on aurait commencé plus tôt, donc ça n'a pas vraiment de sens comme sondage. Et je vais le faire. Ah, ok, alors moins de 5 ans, oh bah dis donc, ok. Et c'est quand même entre 10 et 15 ans. Bah logique, si la moyenne d'ici des gens sont en général entre 25 et 30 ans, vous auriez commencé, oui, vers l'adolescence, c'est crédible. C'est complètement crédible. Mais il y a 9 personnes qui regardent du porno depuis plus de 35 ans et bah j'espère que... j'espère que vous êtes vieux, quoi. J'espère que vous êtes vieux. Aujourd'hui, je reprends là où tout a commencé. La sueur, la douleur, l'effort pur. Et c'est pas pour ressembler à un héros, mais parce que sans un corps prêt à encaisser, le mental se brise tôt ou tard. Bruce Wayne s'est reconstruit dans une prison souterraine. David Goggins court avec les pieds en sang. C'est quel super-héros, ça? Michael Jordan shootait pendant que les autres dormaient.
tuer des gens? Je t'ai cité que 3 exemples, mais il y en a des milliers. Et tous, sans exception, se rejoignent sur un point. Ils ont été prêts à souffrir bien plus que les autres pour réussir et sortir du lot. Michael Jordan, c'est chez Marvel ou DC? Il se shootait, Michael Jordan. Ah oui, Michael Jordan, c'est à Looney Tunes, ouais, il confond tout. Tout ce que tu ne renforces pas, tu le perds. Chaque jour sans effort est une marche en descente. Si tu veux monter, atteindre les sommets, il faut que tu acceptes que ça va être dur, que ça va brûler, et que ton mental, ton cerveau, va vraiment essayer. Et ça vous parle, ça, vous? Enfin, j'imagine que non, mais après, si on est ici, on sait bien qu'on est tous dans la médiocrité et la non-ambition et ce genre de choses, mais j'imagine que pour les gens qui veulent accomplir des trucs comme lui, ils se soutiennent chacun l'un l'autre, vas-y frérot, et c'est un peu encourageant de suivre un, mais ils font tous un peu le même contenu, et puis... Il faut savoir une chose très importante, c'est que le cerveau, il a besoin de 2 choses, du confort et de la facilité. Ah, mais tu fais vraiment l'inverse. À l'heure actuelle, toute notre société moderne est basée sur ces 2 principes. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de sortir du lot. Tu n'as pas besoin d'un coach. Tu as juste besoin de te regarder dans le miroir pour de vrai, les yeux dans les yeux, et de te dire qu'est-ce que je veux vraiment? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Après, parfois, en effet, hein, il faut faire des trucs qui ne font pas plaisir, faut des petites obligations, parce que si tu fais tout le temps ce que t'aimes bien, bon, t'as plus de moments chiants pour te dire ah, c'est quand même cool quand je fais ce que j'aime bien. Mais bon, ce qu'il faut un entraînement de Batman. Après, lui, si ça le fait kiffer, mais il arrête pas de parler de souffrir. Tant que tu n'as pas répondu à ces questions fondamentales, Il est un peu chiant, mais Batman l'est aussi, en fait. tu ne peux rien faire d'autre. C'est impossible. Si tu ne sais pas où tu vas, ou tu n'as pas une idée, tu ne peux pas mettre en place les bonnes habitudes et décider du chemin que tu vas prendre. On ne sait pas exactement l'objectif dans lequel on va aller, mais si on en connaît une partie, on sait déjà quel chemin emprunter. Et ça me rappelle une citation de Kobe Bryant qui disait « L'entraînement ne nous ment pas, il nous révèle ». Déjà, moi, je fais pas confiance aux gens qui parlent en citation. Ce mois-ci, je suis Bruce Wayne l'architecte. Chaque jour, j'ajoute une brique dans chaque pilier. Physique, mental, financier et social. Après, voilà, le gars, peut-être il était pas bien, il était perdu dans la vie, il se dit, bah, je vais me mettre ces objectifs-là. Il sort des vidéos, ça lui fait une discipline, peut-être ça l'aide à... Au moins, il se donne un objectif, et puis si c'est son truc, et si les gens qui le regardent, c'est leur truc, bon, voilà. Et il a continué, il a l'air d'aller bien, enfin bon, il est quand même dans sa cave, dans sa Batcave, pardon, hein, avec un tableau les dents en disant qu'il faut pas se branler, mais... Bon, j'ai décidé de rajouter le pilier social, qui va s'engager un petit peu socialement, aller aider les pauvres. Il prend en compte que le charisme, la prestance, le style vestimentaire, la communication. Ah, oui, non, c'était pas ça, pardon. J'ai cru. Batman? Et petit à petit, on va bâtir un empire dans l'ombre. Si tu veux te réveiller chaque jour avec une mission, suis le projet Batman. Bon, il est un peu chiant, c'est vrai, en fait, le seul truc drôle, c'est que c'est Batman, quoi, mais... Projet Batman. C'est drôle à chaque fois qu'il dit, mais sinon le reste, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup trop de fois ça. Mais du coup, pour se différencier, pour moi, c'est malin ce qu'il a fait. Il se dit, je veux pas être un énième gars qui fait, regardez les gars, je fais de la muscu, je me retiens de branler. Il se dit, non, non, je vais rajouter Batman, et bon, comme ça, au moins, c'est un peu, voilà, quoi. Et j'applaudis l'effort de vouloir se créer une petite identité, de faire un truc un peu marketing et tout, voilà. Mais on l'encourage, en fait. On l'encourage. Ça fait de mal à personne. Et si vous voulez le soutenir ou le suivre, eh ben, suivez-le, mais ne révélez pas son identité secrète, par contre.